évidemment la Toulousaine. Voilà, c'était donc le petit medley des hymnes de la Starac. Et maintenant, le bouquin de Grégory Le Marchal, écrit par sa mère Laurence Le Marchal, Le combat de Greg continue, avec bien sûr l'association Grégory Le Marchal contre la mucoviscidose. Et là, il y avait ces derniers jours la fameuse course, évidemment les virades de l'espoir, bien sûr, pour vaincre cette maladie qui est la mucoviscidose. Et maintenant, je vais tirer évidemment au sort une page de ce bouquin de Laurence pour lire un petit bout, toujours avec l'histoire de la Starac. Hop, j'ai la petite boule. Hop là, il est parti. En dehors des repères. Alors on est sur la page 36. Alors là, on est carrément au début du bouquin, donc. Ok. Alors donc on va faire hop le chiffre à l'envers. Hop, la page 63. Alors. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Alors 36, 63. 36. Alors 36. Alors, le petit bouquin de Vincent Lagaffe, c'est pas évident d'avoir un truc intéressant avec peu de texte. Alors sur le bouquin de Vincent Lagaffe, ok, voilà, en fait toute l'histoire de son enfance. Hein, je m'appelais Franck aux éditions Pocket. Voilà, l'autobiographie bouleversante de Vincent Lagaffe, évidemment. Alors on essaye avec le bouquin d'Oliver Ruiz, donc page 36 ou 63. Alors Oliver Ruiz, page 36 et 63, est-ce que c'est mieux ou pas? En page 63. Ouais, on va faire, la page 36 d'Olivier Ruiz. Voilà, la diva aux pieds nus. Aux éditions, les éditions des étoiles. Voilà, donc je retrouve la page 36. Voilà, la page 36, avec donc le paragraphe qui s'intitule. Donc là, on est sur, on est sur ça, sur son époque Starac. Ouais, on va faire même la page précédente. Parce qu'en fait, la page précédente enchaîne avec le petit paragraphe qui suit. C'est ça, c'est dans le chapitre. Non, ça fait partie du quel chapitre là? C'est ça, ça fait partie du chapitre de. Sur tout ce qui concerne la Starac. En fait, c'est pas elle qui a écrit ce bouquin, c'est Erwan. C'est Erwan Schubert. Voilà, le prénom qui est juste marqué là. Voilà, Erwan Schubert qui a écrit donc ce bouquin sur toute l'histoire d'Oliver Ruiz vers la Starac. Voilà, donc on va revenir d'abord sur le premier tube de la Starac. Évidemment, pour cette première Starac, le premier single, La musique, est un véritable carton qui se vendait à l'époque à plus de 1 400 000 exemplaires. Ce fut d'ailleurs l'hymne officiel de cette première saison que nos chers élèves entonnèrent à chaque fin d'émission. Ah, mais c'était à chaque fin d'émission. Voilà, il y a peut-être une erreur là. C'était au début de l'émission ou à la fin de l'émission? Non, c'était au début de l'émission. Le premier album, qui regroupe une série de reprises, se vendra quant à lui à plus d'1 million d'exemplaires. En comptant les singles et les albums extraits de cette promotion, le programme aura vendu au total plus de 2 800 000 disques sous sa marque Star Academy du jamais vu. Toujours dans la famille des chiffres hallucinants, les élèves de cette promotion, qui ont sorti des albums et des singles chacun de leur côté, auront vendu depuis 2002 plus de 5 millions de disques en les réunissant.
que c'est un bouquin qui est sorti en quelle année? Un bouquin qui est sorti en 2011. Donc voilà. Parmi eux, bien sûr, nous avons la grande gagnante, la délicieuse Jennifer, qui souhaite aujourd'hui qu'on l'appelle Jen. Jessica Marquez, qui brilla avec son tube Maria Magdalena. Jean-Pascal Lacoste, Mario Baravecchia et bien sûr Olivia. Bref, la Star Academy fut de loin l'émission préférée des Français durant ces premières années. Et le 12 janvier 2002, la finale de cette première édition avait attiré près de 12 millions de téléspectateurs sur la victoire de Jennifer face à Mario. Évidemment, pour ce qui est du corps enseignant de cette première saison, la France a découvert la jeune productrice Alexia Laroche-Joubert dans le rôle de la directrice, le dynamique Kamel Wally en prof de danse, Mathieu Gonnet en directeur musical et répétiteur, l'excentrique Armand Altaï en prof de chant, Raphaël Ricci pour l'expression scénique, Oscar Sisto en prof de théâtre et Vincent Fournier au sport. Mais ça, c'est pas à l'époque de la Star 1, ça, Oscar Sisto. Vincent Fournier, ok, mais Oscar Sisto, non. Pour couronner le tout, c'est Florent Pagny qui en fut le parrain, bien sûr, vous le savez tous, bien sûr. Allez, on avance. Du 2 au 31 décembre au Palais des Congrès. Bam. Artistiquement bien en dessous du reste. Ok, on continue. On continue avec quoi? Eh bien, on va continuer. J'ai essayé de faire ça. Non. Oui, pour la Starac, pour cette nouvelle saison de la Starac, on connaît déjà 3 élèves de la Starac qui commencent la semaine prochaine. Eh oui. Un qui a été dévoilé sur Énergie, un qui a été dévoilé lors de la conférence de presse, évidemment, la soirée au Grand Rex. Et apparemment, il y en a un troisième qui a été révélé par Combini. Voilà. Par le compte YouTube de Combini. Voilà, un nouveau élève. Et on peut déjà vous dire que ce troisième élève, lui aussi, comme pour le premier qui a été révélé, bien sûr, il vient lui aussi du Nord, pas de Calais. Voilà. Allez. On peut dire merci à qui? Merci Marine. Voilà. C'est apparemment cette année, il n'y a pas un qui vient du Nord. C'est pas une fille qui vient du Nord, c'est 2 mecs qui viennent du Nord, pas de Calais. On sait déjà qu'il y en a un qui est kiné et un qui vient de Lille. Ah ah. On va apprendre à mieux les connaître dans leur portrait la semaine prochaine. Le portrait de ces 2 élèves du nord de la France. Allez, on avance toujours sur ce fameux prime canadien avec Céline Dion, Garou, Jasmine Roy et d'autres artistes que j'ai pas le temps de vous faire écouter. Mais sur TF1+, vous pouvez retrouver l'ensemble de ce prime avec tous ces fameux petits magnétos sympathiques. Voilà, le magnéto sur le top 5 et les petits magnétos sur les trois élèves nominés. Et sur quelques petites histoires, un petit magnéto sur un des profs. Là, pour ce prime, c'était un magnéto sur les exercices de Richard Cross, évidemment au château de la Starac. Des exercices un peu spéciaux de Richard. Donc là, je pense que là, ils sont en train de faire le bilan du prime avec bien sûr les bonnes et les moins bonnes moyennes. Et on vous fait écouter, évidemment, à l'époque, il y a 20 ans, le tube de Céline Dion. Voilà, se demander si elle chante en playback. Voilà, je ne vous oublie pas, non, jamais. Nanana, une chanson magnifique pour ses fans, évidemment, je ne vous oublie pas.
elle n'oublie pas ses fans en France. Voilà, elle est revenue bien sûr 3 ans après avoir démarré ces fameux concerts spectacles à Las Vegas. Toi, il n'y a pas de... Et on va bien sûr. Merci du fond du cœur d'avoir partagé cette soirée avec nous. Je vous laisse le mot de la fin pour les élèves, au public, pour votre public. Merci. Ça m'a fait... Je pense que ce soir, il n'y a pas vraiment de mots. Je pense que du début du spectacle jusqu'à la fin du spectacle ce soir, ça a été d'une grande émotion. Je voudrais prendre un moment pour vous dire encore une fois, un grand merci pour cet accueil. Et si je peux me permettre, sur cette émotion, je veux souhaiter à tous les artistes ce soir qui nous ont émerveillés, qui nous ont fait partager leur bonheur, fait partager leurs rêves, leurs voix, leurs talents. Je veux vous souhaiter de tout cœur, non seulement une belle carrière, mais surtout du bonheur, une réussite ici, au cœur. Je pense que, vous savez, des fois on a des grands rêves, et puis souvent j'entends les artistes, les jeunes me dire « Oh, moi chanter c'est toute ma vie ». Et puis je me dis, ça me fait un pincement au cœur, parce que si on n'a pas de carrière, si ça ne réussit pas, si on ne va pas aussi loin que nos rêves, ça veut dire qu'on n'a pas de vie. Il faut se dire que on a des rêves, chanter ça fait partie de votre vie, ce n'est pas toute votre vie. Je vous souhaite d'être heureux, c'est la plus belle des choses qui existent sur la terre. Soyez heureux. Merci Céline, merci beaucoup. Vous partez à Las Vegas? Oui, On viendra vous voir. merci. Et là, on voit le petit Arnaud qui commence à faire couler des larmes. Voilà, par rapport à ces quelques mots de Céline. Évidemment, qui est toujours qui était à l'époque accompagné par son mari René. René Angélil, bien sûr, voilà, mari, et bien sûr son premier producteur quand elle faisait ses débuts en France, en commençant par le plateau de Michel Drucker à l'époque de Champs-Élysées dans les années 80. Voilà, et ça fait 45 ans qu'elle chante évidemment qu'elle voyage entre le Québec, la France et les pays du monde, évidemment avec les fameuses tournées mondiales dans les stades du monde entier. Évidemment, et donc maintenant on va tout de suite bien sûr savoir pour ce cinquième prime, sixième prime, évidemment quel élève va être éliminé avec l'enveloppe apportée par Maître Moya, l'huissier de justice, évidemment l'enveloppe, Nikos Kyriade, le nom du gagnant, le nom de l'élève qui a été sauvé par le public, et c'est bien sûr Qui repart en chantant et qui retrouve le sourire. Grégoire avec 71% des votes, évidemment. Ensuite, les deux filles ont 14-15 pour Jill et l'autre. Allez, mais évidemment, comme vous le savez, chaque semaine, un élève est sauvé par le public et un élève est sauvé par ses camarades, bien sûr, avec les fameuses petites étoiles, les petits points qu'on va voir affichés en bas de l'écran pour les votes de chacun des élèves, évidemment, entre Laure et Jill, en commençant par Maude. Parce que vous pensez que l'une de ces deux filles, vos deux camarades, doit être... Évidemment, il y en a qui font le choix du cœur ou le choix artistique. Maude a voté pour Laure. Jérémy vote pour Laure. Laure. Bravo pour Laure. Pierre. Ellie pour Je Laure. t'aime beaucoup, mais je reste fidèle à mes premiers votes, donc je vais voter pour Laure. Pierre pour Laure. Incontestable. Émilie. Premier amour, Laure. 5 points pour Laure. Difficile pour Jill alors qu'il est. Veut-on encore changer la situation? Alexia. Je t'adore, Jill, mais ce sera Laure. Je crois que c'est Laure qui repart ce soir. Laure repart. Bon voilà, donc le score est quasiment sans appel. Voilà. Jill, la fille entière qui est venue de Belgique au casting et qui malheureusement ce soir ne repart pas avec ses camarades. Bon, il n'y a que Elena qui marche en Belgique, voilà. Voilà, Jill a été éliminée au bout de 6 primes, donc 5 semaines, à peine un mois. Donc voilà,
Et donc là c'était... Bref, les bonnes Starac qu'on aime en direct avec vous. L'aventure continue, ils sont plus que 12 invitations en château. Et nous on se retrouve à 18 h en direct précisément de l'académie du château de Damar-et-Lélis pour l'émission quotidienne. On parlera du Prime, on fera le débrief de Rafi. Bref, merci au prof, merci à Alexia Laroche-Joubert. Et on se retrouve dimanche et tous les jours sur TF1. Merci beaucoup, salut. Ah, la Starac, la Starac, la Starac. Ah bah du coup, je vais rattraper de ces longues minutes du début du Prime pour les remplacer pour la première quotidienne de l'année dernière. Et évidemment la saison de Marine. La première journée de Marine, bien sûr, avec bien sûr le débrief. Le débrief de de Marlène Schaff, oui. Le débrief du Prime du tout premier Prime, donc les premiers commentaires. Si je les retrouve. Ah non, je suis sur. Hop là, je suis sur. Voilà. Ah, voilà, alors du coup. Voilà la première quotidienne de la Starac 2024. Samedi soir, lors du Prime, 15 apprentis artistes ont fait leur premier pas sur le plateau de la Star Academy. Et dans chacun de nos corps, comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde. L'occasion pour eux de découvrir la scène, mais aussi de montrer leur savoir-faire à tous leurs professeurs. C'est juste waouh, magnifique, quelle maturité vocale. Après cette soirée riche en émotions, c'est dans l'excitation la plus totale qu'ils ont rejoint le château, leur prestigieux lieu de formation. Chère promotion 2024, bienvenue à la Star Academy. Et on remercie la baronne qui nous accueille chez elle. Et c'est toujours avec. Oh là, c'est toujours avec le générique de Love Generation, évidemment, de Bob Sinclair. Évidemment. Alors, pendant ce temps-là, on va jouer à un petit jeu. Voilà, j'ai un petit livret avec plein de petits jeux. Alors, le seul petit jeu qu'on va jouer, on va essayer de se poser des petits vrais ou faux. Alors, on va jouer à vrai ou faux avec la saison 2024, donc la saison de l'année dernière. Alors, j'ai combien de questions? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 affirmations. Regardez. Voilà, 5 affirmations. Donc je vais vous les lire. Évidemment, je vous laisse réfléchir sur cette affirmation, savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Et après, je vous donnerai la réponse dans quelques petites secondes avant de vous en donner un deuxième. Je vous donne la réponse du deuxième et je vous pose la troisième. Je donne la réponse du troisième, je passe à la quatrième, et ainsi de suite. Évidemment, jusqu'à la fin de cette quotidienne. Pour la... Voilà, on va juste, bien sûr, essayer de repérer les séquences avec
avec Marine. Voilà. Alors, première affirmation de la saison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que Maëlys a chanté avec Ebony? Vrai ou faux? Ah ah ah. Est-ce que l'élève Maëlys a chanté avec Ebony? Bienvenue au château de la Star Academy. Bon, alors je me présente, je m'appelle Marlène et je suis votre professeure d'expression scénique cette année. Voilà. Je suis très très contente de vous voir. Hier, c'était la première fois que je pouvais découvrir vos prestations et puis vous en même temps. Et je vous félicite tous parce que, hein, premier prime, il fallait le faire. Je sais que vous aviez sans doute le trouillomètre à zéro, comme on dit. Mais vous pouvez vraiment tous être fiers de vous. C'est hyper dur ce que vous avez fait. Aujourd'hui, on va regarder vos prestations d'hier soir. Et je vais vous demander de les regarder